Bonjour à toutes et tous, petit tuto sur les dosages par titrage et plus particulièrement la méthode à utiliser quand on veut résoudre un dosage par titrage, que ce soit en TP ou que ce soit en exercice. Alors, la première des choses que je vous conseille de faire, c'est de faire un schéma du montage avec évidemment la burette, le réactif titrant que l'on connaît en mettant son nom, sa formule chimique et puis sa concentration connue. Et le réactif titré, qui est donc inconnu, on va donc chercher la concentration titrée. Vous n'oubliez pas de mettre le volume, ce qu'on appelle la prise d'essai, le volume que l'on va titrer, parce que dans un exercice, il peut y avoir plusieurs volumes différents. Et il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Donc, première étape, faire un schéma du montage. En plus, ça va permettre de traduire l'énoncé sous forme de schéma, de vous imprégner de l'énoncé, de comprendre ce qui se passe, de faire le bilan de tout ce que vous avez et tout ce que vous n'avez pas. Très important. Deuxième étape, équation support du dosage. Évidemment, vu qu'on va faire réagir un titrant en réactif titrant sur le réactif titré, il va y avoir une équation de réaction, c'est ce qu'on appelle l'équation support du titrage. À écrire. Réaction totale, attention, donc simple flèche. Détermination expérimentale de l'équivalence. Donc on ait fait un suivi pH métrique, conductimétrique, colorimétrique, il va falloir déterminer expérimentalement cette équivalence. Ça c'est l'objet d'un autre tutoriel. Détermination expérimentale, si c'est en TP, ben c'est à nous de faire l'expérience, si c'est en exercice, on nous donne le résultat. Relation à l'équivalence, il faut la déterminer, on peut la déterminer notamment grâce à un tableau d'avancement. Cette relation à l'équivalence va nous permettre de trouver la relation entre la concentration et le volume du titrant et la concentration et le volume du titré. Le volume du titrant, c'est le volume obtenu à l'étape précédente dans la détermination expérimentale. Quand on a trouvé cette relation à l'équivalence, cette relation littérale, quand on l'a exprimée, on va pouvoir passer à l'application numérique et calculer la concentration du réactif titré, c'est-à-dire la concentration inconnue. Et puis, dans une dernière étape, on va développer notre esprit critique parce que le rôle d'un dosage, et en particulier un dosage par titrage, c'est de faire un contrôle qualité, c'est-à-dire d'essayer de comparer la valeur attendue avec la valeur obtenue. Donc, développer cet esprit critique. Est-ce que ce qu'on obtient, c'est ce qu'on attendait? On va pouvoir faire des calculs d'incertitude, des calculs d'écart relatif pour pouvoir comparer ce qu'on avait par exemple sur l'étiquette d'un produit de consommation et ce que nous, on a trouvé par l'expérience. Voilà. Petite méthode dosage par titrage à appliquer. J'insiste beaucoup sur le schéma du montage. Il est primordial, même si certains élèves vous pensez que ça ne sert à rien. C'est une erreur. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.